L'objet de cette vidéo est de relater la prise en main du Hitrex 10 de Garmin, un objet que j'utilise pour la première fois. Je l'ai monté sur un support d'accessoires afin de le transposer d'un vélo à l'autre plus facilement. Donc voilà, j'ai mis un GPX à l'intérieur du Garmin. Voilà, et on va lui demander où aller. Voilà. Trace. Et on va choisir ce petit parcours. Voilà. Essayez de zoomer un peu. Voilà, donc le Hitrex c'est très particulier, il n'y a pas de fond de carte, il ne connaît que ce qu'on lui a appris. Et la petite flèche noire la montre où je suis. Et donc le but du jeu c'est de suivre les traits que voici. C'est parti. Un premier constat s'impose, le fait qu'on ne puisse pas orienter l'appareil est très gênant. Puisque là je suis obligé de me pencher pour pouvoir lire l'écran. Alors l'écran qui m'indique que je suis en train d'arriver sur la trace. Donc à présent je vais essayer de la suivre. Alors là c'est génial parce que je ne connais pas du tout cette sente, ce petit sentier. Pourtant j'habite ici depuis l'âge de 6 ans. Et de 3 ans même, que dis-je. Et en fait, s'il n'y avait pas eu l'écran du Garmin sous mes yeux, j'aurais jamais pensé à aller jusqu'au bout de ce parking et à franchir le trottoir et aller plus loin. Donc là vraiment je commence à réussir à me guider au bout d'une heure d'utilisation. J'ai acheté l'appareil hier soir. J'avoue que j'y croyais pas trop à la possibilité de se guider sans aucune carte, puisque le tracé qu'on voit c'est juste ça. Et en fait pour l'instant j'y arrive. Donc on va voir, on va continuer. 5 km que je roule avec le Garmin Hitrex 10 pour la première fois. Et déjà ce que je peux dire c'est que alors qu'au départ ça me semblait très ésotérique tout ça, je comprenais rien du tout, je voyais pas du tout comment ça fonctionnait, là je suis de plus en plus assuré. Je commence à comprendre comment ça marche. Je prends les virages sans hésiter, les bifurcations sans hésiter. Donc c'est excellent. Là il y a quelque chose qui m'intéresse fabuleusement, c'est comment il va réagir quand il va faire sortir le tracé de l'endroit où il zoome, c'est-à-dire de l'endroit où je me trouve. Est-ce qu'il va laisser le tracé sortir complètement ou est-ce qu'il va avoir l'automatisme de dézoomer pour que je puisse continuer à me repérer par rapport au tracé, puisque étant donné qu'il n'y a pas de cartographie,
une fois je serai tout seul au milieu des champs, il n'y aura plus aucun point de repère. Alors là on voit la carte qui s'en va, enfin la carte, le tracé, et pour l'instant il ne dézoome pas, donc pas terrible. Heureusement que je sais où je me trouve. Alors évidemment il y a une solution, ça serait que je dézoome moi-même, et ça m'oblige à lâcher le guidon, donc c'est pas absolument génial. Alors, par contre j'ai l'impression qu'il est en train de mettre un tracé en pointillé derrière moi qui semble être le tracé de demi-tour, de retour sur la carte. Alors je sais que cette fonction existe, on peut lui demander de revenir sur ses pas. Voilà, là je suis complètement sorti du tracé. Alors, on va essayer de dézoomer. Je sais pas si ça va marcher. Alors dézoomer, normalement c'est ce bouton là, le bouton du haut. Ça marche, ça a dézoomé. Je revois à nouveau, je vois à nouveau mon parcours sur la gauche. Donc évidemment l'échelle n'est plus la même. Et alors là, face à moi, j'ai la possibilité de retrouver mon parcours. Voilà. Le temps de réajuster quand même mon casque, parce que c'est un peu dangereux. Donc là je vois encore un petit bout du parcours, ma flèche vient de tourner, vient de se pointer vers le nord. Et donc on va voir sans doute apparaître. Après cette descente mixte assez typique de ce qui se fait chez nous, eh bien on peut voir que la flèche pointe à nouveau vers le parcours et donc je vais pouvoir le récupérer. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir si ça va rezoomer quand je vais m'en approcher. Alors voilà qui est intéressant parce que voilà, on se rapproche du tracé, mais pour l'instant je suis toujours sur une échelle
1 cm égale 500 mètres. Donc il n'est pas retourné aux 100 mètres. Bien, alors du coup j'ai appuyé moi-même sur le bouton de zoomage et a priori il est repassé à 120 mètres, donc pas tout seul, hein, mais par contre ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'a pas perdu ma position. Je suis toujours au milieu de l'écran. Au kilomètre 20, malgré une appréhension de départ, je commence à être très familiarisé avec cet appareil. Je trouve facilement les touches, j'arrive à l'utiliser sans trop de difficultés. Alors par contre, vraiment se méfier des gens qui tracent sur Open Runner. Il y a certaines personnes qui n'ont jamais effectué réellement ce qu'ils proposent. Donc là, la personne en question, c'est chasse privée, propriété privée, sens interdit. Donc c'est extrêmement dangereux. Je placerai un commentaire pour que personne d'autre ne tombe dans cette galère. C'est vraiment de... Nous voici tranquillement de retour sur la trace, comme l'indique le Hitrex. Alors voici la route qu'on aurait dû prendre, donc en sens interdit. Et si j'en juge par ce que je vois sur l'écran, je pense qu'il continue tranquillement sur la route, c'est-à-dire qu'après avoir entamé une côte en lacet en sens interdit, après il va prendre la descente en lacet en sens interdit également. Donc se méfier des tracés GPX laissés par des margoulins, ça peut être assez dangereux. Heureusement je connais le coin, donc on va faire autrement. En conclusion, après 1h30 et environ 25 km passés avec le Hitrex 10, ce que je peux dire, c'est qu'au début j'étais pas du tout convaincu que j'allais réussir à me sortir de ces menus où il faut avancer, reculer, etc. Ni d'ailleurs de cet écran en noir et blanc avec des logos assez grossiers, etc. Enfin, c'est pas du tout intuitif. Et puis finalement, assez étonnamment, après très peu de temps passé avec l'appareil, finalement je me rends bien compte qu'il remplit les deux fonctions essentielles, c'est-à-dire enregistrer la trace et puis se guider. Alors par contre j'ai remarqué que le sortir, il ne faut pas mettre son nez en face parce que c'est très violent. Voilà, le tiroir est vraiment brutal. Alors, eh bien maintenant on peut accéder bien sûr par le menu, enfin bien sûr, à tout ce qu'on a sur un compteur de vélo. Donc voilà, l'altitude, le 25 km, la vitesse maxi, la vitesse immédiate, la moyenne de déplacement, la moyenne globale, les temps d'arrêt, etc. Donc le retour en arrière, c'est back. Voilà, il ne me reste plus qu'à tester. Alors bon, on peut revenir assez facilement. Au début on panique un peu, mais voilà, par exemple si je fais carte, ça revient sur la carte. Et si j'étais passé par les tracés, j'aurais pu revenir aussi. Il propose de revenir au fonctionnement courant, à ce qu'on est en train de faire. Alors il me reste plus qu'à rentrer chez moi, à faire un commentaire désobligeant sur le tracé que j'ai suivi parce qu'il est extrêmement dangereux, il prend des sens interdits très dangereux, il rentre dans des propriétés privées, etc. Donc se méfier de ce qu'on trouve sur internet. Et puis moi-même je vais pouvoir tester l'enregistrement de mon propre parcours. Et si j'arrive à le mettre en ligne, il s'appellera, il sera sur Open Runner et il s'appellera prise en main du Hitrex 10. Vous voyez, c'est vraiment lourd, hein. Et donc j'espère pouvoir partager ce beau trajet d'ailleurs, puisque une fois modifié il est assez correct, pouvoir le partager avec vous, et j'espère que j'aurai donné
à d'autres VTTistes l'envie d'utiliser le Hitrex 10 parce que finalement il remplit vraiment les deux fonctions, enregistrer la trace et suivre une trace. Il n'y a vraiment pas besoin de fond de carte pour faire ça, on peut le faire vraiment sans carte. Et c'est très pratique et plutôt lisible, hein, puisque moi je ne vois pas très bien de près. Voilà, à vous de laisser.